Shalom, shalom à tout le monde. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je me tiens devant vous en ce jour pour te faire un partage, pour te partager quelque chose, une parole de notre Seigneur Jésus-Christ vers la fin de son ministère terrestre. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 14, il est écrit ceci. Je vais nous lire une parole. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, je ne lis plutôt le verset 12. Le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 14, celui qui m'intéresse aujourd'hui, nous dit, le verset 14 nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Tout croyant, tout chrétien né de nouveau, qui connaît la parole de Dieu, sait que Jésus-Christ revient chercher son Église. Et nous sommes dans ces temps de la fin. Alors je me permets d'être devant toi aujourd'hui parce que le Seigneur m'a challengé. Le Seigneur m'a parlé. Parce que personnellement, qu'est-ce qui m'avancerait de venir me mettre devant une caméra pour parler de ces choses? Mais je le fais parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle, bien aimé, le temps est arrivé où nous ne devons plus nous taire. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu ne dois plus garder la bonne nouvelle pour toi. Si tu es converti, si tu expérimentes les grâces de Dieu, ne te tais plus. Les gens sont dans le monde ont besoin de connaître la bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité à la vie. Les gens ont besoin de connaître que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus est la lumière. C'est Jésus qui est la solution que les gens cherchent. Les gens souffrent, les gens n'ont pas de paix, les gens n'ont pas de joie. Les gens sont en conflit permanent. Les gens sont en conflit avec leurs voisins, avec leurs frères, les membres dans leur famille. Les gens sont en conflit même avec eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont en conflit avec eux-mêmes, qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance en eux. Mais Jésus-Christ est là pour guérir les cœurs brisés. Il a dit en Luc chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? La bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle, c'est le royaume. C'est le message du salut. Le monde a besoin du message du salut, bien-aimé. Tu vas à l'église tous les dimanches, tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu expérimentes l'Esprit de Dieu, tu expérimentes la grâce de Dieu. Alors pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Les gens se meurent. Les gens se meurent à côté de nous. Les gens se meurent autour de nous. Nous rencontrons, nous croisons des morts vivants tous les jours. Alors que nous avons la parole qui donne la vie. Nous avons la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis venu pour t'encourager. Toi qui te dis enfant de Dieu. Je suis venu t'encourager à ne plus te taire. Parce que nous sommes dans un temps favorable. La Bible déclare que lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu veut agir. Et à la fin de la vidéo, je vais prier pour tous ceux qui me suivent. Et Dieu va agir. Dieu veut agir dans le monde entier. Mais Dieu nous a envoyé d'abord son Fils. Son Fils est venu nous montrer le chemin. Son Fils s'est sacrifié pour le salut d'une multitude. Et son Fils, en partant, notre Seigneur a dit, allez-y par le monde, faire de toutes les nations des disciples. En Matthieu 28, verset 18, il dit, prêchez la bonne nouvelle, faites des nations des disciples chrétiens, enfants de Dieu. Que fais-tu de la bonne nouvelle que tu as reçue? Que fais-tu de ton témoignage que tu as reçu de la part du Seigneur? Je vais t'encourager tout simplement au travers de cette petite vidéo à témoigner de Jésus. Témoigne. Témoignons du Seigneur. Il a dit, le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu caches les merveilles du Seigneur à ton patron? Pourquoi tu caches les merveilles du Seigneur à ton père, à ta mère qui n'est pas sauvée, à tes petits frères, à tes grands frères, tes petites sœurs? Pourquoi tu caches les merveilles du Seigneur à tes voisins, à tes collègues? Le temps du salut est arrivé. Nous sommes dans un temps favorable parce que le Seigneur a dit, les temps sont courts. Les temps sont courts. Annoncez l'évangile du salut. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Les temps sont courts. Et l'ennemi de nos âmes, le diable, le sait. Satan sait qu'il lui reste très peu de temps. Satan le sait, voilà pourquoi il égare une multitude de personnes. Mais toi et moi, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Enfant de Dieu, n'aie plus peur, n'aie plus honte, n'aie plus honte. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'avoir expérimenté la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Tu ne te rends pas compte, mais tu as un trésor en toi. La Bible déclare que nous portons ce trésor dans de vases de terre. Tu as un trésor en toi. Tu as une richesse que même l'homme le plus riche, selon les standards financiers et économiques, n'a même pas. Mais tu le négliges. Tu regardes d'abord à tes petits soucis. Tu regardes à tes petits intérêts. Tu regardes d'abord à tes petits besoins. Je te dis non. Je suis venu te dire non. Ne te tais plus. Ouvre la bouche. Lève-toi et parle. Lève-toi et témoigne. Lève-toi et dis Jésus-Christ est vivant. Dis que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix, il n'est pas resté dans le tombeau. Dis Jésus-Christ est ressuscité. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour faire de toi un canal pour attirer d'autres personnes à lui. Tu es une porte. Tu es une porte, mais c'est une porte qui est fermée parce que tu restes fermé, tu laisses ta bouche fermée. Bien-aimé, annonce l'évangile. Si tu as peur, que la peur te quitte au nom de Jésus. Si tu as honte, j'ordonne à la honte de te quitter au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas, est-ce que je connais toute la Bible? Est-ce que je connais tous les versets? Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets. Tu n'as pas besoin de connaître toute la parole de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être au ministère. Tu n'as pas besoin d'être appelé apôtre, d'être appelé prophète. Non, tu n'as pas besoin d'être appelé pasteur. Tu es tout simplement fils de Dieu. Tu es disciple de Jésus. Tu es témoin de Christ. Alors annonce qu'il est vivant. Annonce qu'il est capable de guérir. Annonce qu'il est celui qui sauve. Annonce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Annonce qu'il est celui qui restaure. Annonce qu'il est celui qui apporte la paix. Annonce les merveilles du Seigneur. Parce que, bien aimé, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque nous arriverons au ciel, le Seigneur vous dira: qu'as-tu fait de ma parole? Qu'as-tu fait des grâces? Qu'as-tu fait de la vérité? Qu'as-tu fait de mon témoignage? Il a dit, le Seigneur il a dit, que quand je reviendrai avec les saints anges de mon Père, dans la gloire, il dit, ceux qui auront eu honte de moi, je leur dirai aussi, j'ai honte de vous. Il dit qu'il aura honte de cela. J'espère que tu n'as pas honte du Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, je vais prier pour toi. Si tu es là, tu me suis. Avant de prier pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont peut-être peur, qui sont peut-être honte de témoigner. Si tu me suis, tu es là, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je suis venu t'aider maintenant. Je t'invite tout simplement à mettre ta main sur le cœur et à faire cette prière avec moi, avec foi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te remercie car tu me permets de m'approcher de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je t'accepte et je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dis Saint-Esprit de Dieu, je t'ouvre mon cœur, viens habiter en moi et conduis-moi sur les chemins de ma destinée selon le plan parfait du Père Céleste. Merci Père, merci car aujourd'hui mon nom est effacé du livre des morts. Il est maintenant inscrit dans le livre de vie pour l'éternité. Amen.
Voilà, c'est simple. Si tu n'as pas d'église, cherche une assemblée autour de toi. Une église où Jésus-Christ est Seigneur, où la parole de Dieu est prêchée selon la sainte doctrine de la Bible. Pas là où il y a seulement du spectacle, non. Mais là où la sainte doctrine est enseignée conformément à la parole de Dieu. Voilà, cherche une église digne de son nom. Et je prie que le Saint-Esprit te conduise. Et parce que tu t'es connecté ce soir, je crois que le Saint-Esprit va te conduire pour que tu sois bien enseigné, pour que tu puisses croître et que tu puisses aussi impacter pour la gloire de Dieu. Mais toi qui es là, qui es déjà chrétien, et même toi qui viens de faire la prière avec moi, je vais prier pour toi maintenant, afin que le Seigneur enlève la honte, que le Seigneur enlève la peur et que tu ailles témoigner. Je vais prier afin que tu sois saisi par le Saint-Esprit. Maintenant, Père, je te rends grâce pour tous ceux et toutes celles qui ont écouté cette vidéo. Je te bénis pour ton fils et ta fille qui est connecté à ce moment même. Je prie maintenant dans l'autorité du nom de Jésus, Père, afin que tu étendes ta main et que tu touches la vie de ton fils ou de ta fille. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout esprit malin qui avait amené la honte ou la peur de témoigner de Christ dans vos vies soit chassé maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la peur de quitter vos cœurs. J'ordonne à la honte de quitter tes pensées maintenant au nom de Jésus. Que maintenant le courage, le zèle de l'évangile te soit accordé. La Bible déclare qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage par lequel nous disons Abba Père. Seigneur, étends ta main. Je déclare que maintenant, que le feu du Saint-Esprit envahisse quelqu'un maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vous touche maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant. Que l'onction de Dieu, toi qui es là, qui me suis, lève les mains tout simplement et attends-toi une visitation divine maintenant. L'onction de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Il y a des personnes qui vont être remplies du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont même commencer à parler en d'autres langues. Parce que la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu te touche. Tu vas être saisi maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Que tu sois un homme ou une femme, tu ne seras plus jamais la même personne. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu rentre en scène dans ta vie. Et tu vas bouleverser tout ton entourage. Tu vas bouleverser ta ville. Tu vas bouleverser ta génération. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié au travers de toi. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui étaient connectées et qui ont été touchées par ta grâce. Garde-les et protège-les. Affermis-les et fais-les croître. Et fais-les croître. Et fais-les croître. Qu'ils deviennent des instruments entre tes mains. Qu'ils impactent, qu'ils impactent, qu'ils impactent et qu'ils annoncent le témoignage de Christ, qu'ils annoncent la bonne nouvelle avec courage, avec zèle et avec autorité, que rien ne les intimide, que rien ne les fasse reculer, quelles que soient les personnes qui seront devant eux, que rien ne les effraie, que leur bouche ne se ferme plus, qu'ils soient animés d'un esprit de zèle, d'un esprit de force, d'un esprit de courage, qu'ils deviennent intrépides à cause de la bonne nouvelle de Christ. Qu'ils aillent partout. Qu'ils aillent partout. Je dis bien qu'ils aillent partout. Père, que ta grâce les protège. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as été touché par ce message, ou si tu as été touché par l'onction du Saint-Esprit pendant le message ou pendant la prière, n'hésite pas à mettre un commentaire pour bénir quelqu'un, pour encourager quelqu'un. De la même manière, aussi tu peux partager cette vidéo. Tu peux aussi la partager pour bénir quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Et si tu as besoin de soutien, si tu as besoin aussi d'encouragement ou de conseils, nous sommes là aussi pour vous encourager. Il y a le numéro de nous avons un email tabernacle-de-david@gmail.com. Envoyez-nous un email. Nous sommes également sur Facebook. Et n'hésitez, nous sommes là pour répondre avec questions
vous encourager, vous orienter, afin que la gloire de Dieu vous accompagne, afin que le Seigneur agisse dans votre vie et que vous devenez des instruments pour la gloire de Dieu pour ces temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu vous bénisse et que la gloire et l'honneur sont à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.